Bienvenue dans cette vidéo d'Instruc Santé. Alors je le rappelle, dans Instruc Santé, moi, Ingrid Rissohan, je partage mes explorations, mes connaissances, mes expertises à travers Instruc Santé sur les domaines qui ont attrait à la santé et au bien-être. Donc ça touche le corps, les émotions, l'énergétique, la spiritualité, bref, tout ce qui nous permet de mieux nous connaître, d'être plus en santé et de mieux vivre ce passage sur Terre. Donc je touche à des sujets concrets et à des sujets qui ont l'air un peu moins concrets. Alors aujourd'hui, on est dans la catégorie des un peu moins concrets, a priori, puisqu'on est sur la Lune et ses effets, et comment profiter des effets de la Lune. Alors, déjà, si tu aimes ma vidéo, si tu aimes ce que je raconte, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour dire que tu aimes et à partager, et pourquoi pas à commenter. Moi, j'aime bien quand on interagit. Pourquoi? Parce que les algorithmes de YouTube fonctionnent comme ça, avec les j'aime, avec les commentaires, et si la vidéo a été utile pour toi et que tu as envie qu'elle soit utile à d'autres, et ben pourquoi pas ne favoriser sa propagation. C'est mon but à moi, c'est si je peux être utile à quelqu'un, je suis contente. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on attaque la nouvelle lune du 10 mars. Une nouvelle lune, en partant, c'est une nouvelle énergie. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Alors, ça correspond à tranquillement une avancée vers le printemps. Il y a des endroits dans la planète où on change d'heure. Donc il y a quelque chose qui se passe. On s'en va vers une nouvelle énergie. On va tranquillement laisser l'hiver. D'ailleurs, le mois de mars va aller vers le printemps, officiellement. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, une énergie renouvelée. Voilà. Donc, une nouvelle lune, c'est une énergie qui se renouvelle. Celle-ci, comme toutes les autres. Alors, qui dit renouveau, dit qu'il y a des choses qui s'en vont. Donc déjà en partant, sache que une énergie lunaire, tu la captes parce que tous les éléments extérieurs ont un impact sur le mouvement des cellules, des particules, etc. C'est de la physique, et donc ont une action sur toi. Les planètes ont une action. Mais ça fait pas tout. C'est-à-dire que si tu n'es pas conscient de ce qui se passe, ça va agir sur toi, tu vas subir, tu vas suivre le mouvement, mais tu vas peut-être pas comprendre complètement ce qui se passe et tu vas peut-être pas profiter pleinement de ces énergies. Donc le but ici de la vidéo, c'est de te faire comprendre ce qui se passe pour que tu profites pleinement de ce qui est disponible pour toi. Parce que le changement, quoi qu'il soit, nécessite un besoin et une envie. C'est sûr que si tu n'as pas envie de changer, ça va être un peu compliqué, mais pour te motiver, sache qu'on est dans une période de transition, que le monde est dans une période d'évolution, et donc l'humain doit changer aussi. Donc on suit le mouvement, mais c'est pour le meilleur. C'est-à-dire que si tu es content de ta vie, sache que c'est pour encore plus. Et s'il y a des petites choses qui titillent dans ta vie, ben justement c'est l'occasion de se rapprocher de ce que tu as réellement envie, ce dont tu rêves. Alors justement, cette nouvelle lune, donc nouvelle énergie. Quelle énergie est disponible avec cette nouvelle lune du 10 mars? Eh bien, c'est l'énergie justement du rêve, c'est le lézard. Moi j'aime beaucoup cette carte. Alors j'ai décidé de tirer les animaux parce que j'adore les animaux. J'ai une connexion, une communication, ils me parlent, c'est plus facile pour moi d'interpréter, donc j'avais envie d'aller vers ça, et c'est intéressant puisque ça nous parle de rêve, et quand j'écoute et que je m'en vais vers ces images des animaux, leur communication, etc., je sors de la trame scientifique, explication concrète, hein, dans quelque chose de plus abstrait a priori, mais de plus spirituel, quelque chose d'autre, et c'est vers ça que la vie nous pousse. Donc, c'est plutôt chouette, je suis alignée. Donc, le rêve. Alors, il y a une énergie qui va nous pousser à rêver. Donc, ça se peut que tu rêves plus concrètement dans ton sommeil. D'ailleurs, moi, effectivement, ça m'arrive depuis quelques jours. Il faut savoir que moi, je perçois toujours ça a toujours été ainsi, les énergies d'une lune, toujours quelques jours avant. Bref, donc tu peux rêver plus. Mais c'est pas que ça. Le lézard, c'est vraiment se laisser aller à rêver. Nous sommes co-créateurs, et 2024, c'est vraiment une année qui te pousse. Alors pour ça, il faut aller suivre mes autres vidéos, mais c'est vraiment une année qui te pousse à être plus toi. Alors moi, bien sûr, naïvement, je me disais, tranquille, quand tu es conscient que c'est ça, c'est la fête au village. Alors pas du tout. C'est une année qui nous demande de savoir ce qui se passe, d'être honnête avec soi. Donc ça nous demande de, oui, j'agis comme ça, oui, j'ai telle émotion en moi, oui, il y a des tensions. C'est la partie la plus dure, c'est ce que j'explique à ceux que j'accompagne en général, c'est qu'on est habitué, je vais faire court, dans notre société à soit être fort, on avance et à pas trop s'écouter, soit avec le nouveau modèle plus spirituel à se dire je suis positive, je suis résilient,
je m'attache pas à autre chose, je suis détachée, etc. Mais alors, oui, au niveau de l'esprit éventuellement, mais le problème, c'est les mémoires du corps. Et en fait, 2024, c'est le nettoyage des mémoires du corps. C'est quoi ces mémoires? Pareil, vite fait, parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. C'est tout ce qu'on a vécu dans le passé qui s'est incrusté par des tensions, plus tout ce qu'on t'a transmis de génération en génération, qui est comme ton ADN, et qui s'exprime en toi. Donc c'est ce qui conditionne ta morphologie, ta peau, comment elle est, tes cheveux, ton naturel entre guillemets. En fait c'est pas ton naturel, c'est l'expression de tes tensions internes qui se manifestent et qui modifient ta physiologie. Donc 2024 nous pousse à ça. Donc cette nouvelle lune qui est la première nouvelle lune de 2024, pourquoi je dis ça? Parce que 2024 au niveau énergie commence en mars, donc c'est la première nouvelle lune de mars, donc c'est la première nouvelle lune de 2024 et elle donne vraiment le ton. On se retourne vers le rêve, mais pour ça il va falloir prendre conscience de l'illusion de qui nous sommes. Donc à un moment donné de se dire ok j'ai fait du boulot peut-être dans ma tête, ok si t'en as fait, si t'en as pas fait c'est pas grave, c'est le temps d'en faire, mais maintenant ça va être d'être à l'écoute de ce que ton corps te dit pour dire ah mais oui, il y a une racine qui est là, il y a des tensions qui sont là, ma physiologie est comme ça, hein. Alors pour tous ceux qui pensent qu'ils sont pas tendus, est-ce que tu arrives à faire le grand écart, la posture sur la tête, il me reste que ces deux postures, c'est déjà assez bien, la charrue, hop. Donc est-ce que tu sais faire ces 3 postures? Si oui c'est parfait, peut-être. Maintenant, deuxième question pour toi, est-ce que ton teint est parfait, ta peau est lisse, hydratée, est-ce que tu n'as pas de cheveux blancs prématurés, pas de taches sur le visage, pas de surpoids, des muscles bien dessinés, un dynamisme à toute épreuve, est-ce que tu es très créatrice, est-ce que tu es tout le temps dans la joie, est-ce que tu es motivée, et est-ce qu'en fait tu t'en fous quelque part d'un peu tout ce qui se passe autour de toi, tu prends la vie telle qu'elle est vraiment, et que tu es serein avec ce que tu es. Donc si tu réponds oui, tant mieux, parfait. Sinon, on va se tourner vers le rêve, nouvelle énergie qui arrive. Donc c'est se permettre de rêver. Et ça me rappelle un exercice que je fais faire, alors je peux te le donner là, parce que de toute façon on le refait jamais assez, et même si tu viens en accompagnement avec moi, tu vas voir, on va le redécouvrir autrement. C'est l'exercice de la baguette magique. Je dis toujours, si tu as une baguette magique, d'ailleurs il est dans mon questionnaire de décodage de ton corps, si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu créerais aujourd'hui? Amuse-toi et pense à ça, au rêve. Et franchement, c'est un exercice, et je t'encourage à venir en accompagnement avec moi pour ça, qu'on peut revoir et tout ça, et tu peux voir à quel point, en fait, on limite cet exercice. Mais bon, je t'en dis pas plus, je te laisse explorer. Donc, énergie, tu rêves. Alors, avant d'avoir tiré ces cartes-là, j'ai eu quand même, ça c'était intéressant, j'ai eu c'est toujours assez. J'ai eu co-créer avec l'esprit, et j'ai eu use ton esprit avec sagesse. Alors, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on vient guérir un peu, quelque part, l'insatisfaction, la gratitude. Reconnaître qu'on a déjà tout ce qu'il faut ici. Alors, si tu veux changer de boulot, si tu veux plus d'abondance, s'il y a des choses qui te manquent, s'il y a des besoins dans ta vie, sache qu'il y a tout en toi. Tu as déjà tout. Le truc, c'est de le reconnaître. Alors moi, j'aimais pas beaucoup cette phrase. La gratitude, pas que je suis pas reconnaissante dans la vie, mais c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire vibrer. Ça, c'est vraiment... de vraiment ressentir le « Ah ouais, merci, je suis vraiment contente pour ça », de le vibrer intérieurement. Je pouvais le dire, mais pas le vibrer complètement. Donc on est là, hein, il y a quand même mars 2024, c'est ça. Donc il faut aller là, il faut aller explorer ça. Il y a le côté de co-créer avec l'esprit, donc d'avoir une confiance absolue que ce qui vient de toute façon n'est que pour notre bien et que tout va bien. Donc on n'a plus besoin de planifier, de savoir ce qu'il faut faire, de faire des plans sur la comète. Le plan est parfait et la seule chose que tu as à faire, c'est utiliser ton esprit avec sagesse. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire prendre de la hauteur, te détacher, comprendre comment tu fonctionnes et sortir des schémas qui sont en toi pour vraiment faire confiance et aller te connecter à l'âme. Rien que ça. Donc ça, c'est l'énergie vraiment de 2024. Donc, nouvelle lune, le rêve. Sache que tu n'es pas tout seul. Donc là, il y a quelque chose à venir débloquer parce que j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a à venir à débloquer, à relâcher. Donc, allez, arrêtons de chercher un besoin de sécurité, tout va bien. Donc, si tu as besoin de travailler ça, tu as 2 semaines pour le travailler. Bon, tu as plus que ça, mais sache que ça va être dans tes priorités d'aller travailler. Le fait qu'on n'est jamais tout seul, alors il y a une loutre, la loutre elle adore s'amuser, c'est de s'amuser, d'être dans la foi, dans la confiance, etc. Donc si tu es conscient qu'en toi, et tu vois, il y a la voix, qu'il y a de la tristesse, du découragement, des préoccupations, de la fatigue, enfin bref, des petites émotions parasites, c'est le temps d'y aller.
si tu ne le ressens pas, c'est le temps d'aller observer ton corps pour voir s'il n'y en aurait pas qui serait coincé quelque part. Donc j'ai envie de te dire, c'est le temps d'aller explorer. Va voir mes vidéos, il y en a plusieurs gratuites sur ma chaîne. Tu peux m'en demander aussi, on ne sait jamais, des fois je fais des petits cadeaux. Alors, ensuite il y avait qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qui va être l'atout de ce mois, de cette nouvelle lune. Ça va être de voir la grande photo, donc c'est prendre de la hauteur, c'est la girafe. C'est ce que je te disais, c'est de sortir un peu de ta situation, de juste du factuel. Tu sais, c'est pas évident ça, des fois on a besoin d'être guidé pour ça, mais je te donne quelques tuyaux. Je sais pas moi, si tu veux changer de travail. La question n'est pas si tu veux changer de travail, la question est, tiens, mais pourquoi je m'épanouis pas dans mon travail? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'aime faire? Ça c'est compliqué des fois. Il y a une question que tu peux te poser, j'ai posé à une amie hier et il y avait un challenge là-dessus, c'est, mettons qu'on vit dans un monde où il n'y a pas besoin de travailler, le mot travail n'existe même pas d'ailleurs, il n'y a rien de tout ça, tu as juste à être. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? S'il n'y a plus aucune obligation, tu peux juste être, exister. Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est ta question pour la nouvelle lune de mars. Qu'est-ce que je fais? Finalement, si j'ai tout ce que je veux et que le travail n'existe pas, les contraintes n'existent pas, voilà, je suis sur une planète où c'est juste cool, puis qu'est-ce que je fais? C'est là où tu vas avoir tes réponses, quelque part, et c'est là que tu vas voir la grande photo, tu vas prendre de la hauteur. Qu'est-ce que je ferais si j'avais aucune obligation? Qu'est-ce que je fais dans ma vie et quels sont mes challenges aujourd'hui? Et tu vas aller faire des liens dans tout ça, c'est important, et tu vas voir, ça va débloquer plein de trucs. En fait, ça va t'amener vers quoi? Des fondations solides. C'est pour ça que cette nouvelle lune, elle est hyper importante, parce qu'elle vient un petit peu, quelque part, t'aider à mettre des bases pour 2024. C'est pas grave, il n'y a jamais rien de grave si tu as des obstacles à ça. Mais plus tu vas faire ça, plus 2024 va être, j'ai pas envie de dire tranquille, mais plus ça va être facile pour toi de suivre le flow, et plus tu vas te laisser guider vers qui tu es et te découvrir autrement. Que tu aies des challenges ou pas, tu vas d'office avoir plus de toi, et plus de plénitude, plus de satisfaction, plus de compréhension finalement de tiens, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète Terre, hein, mis à part métro, boulot, dodo, avoir une famille, des enfants, enfin bref, le truc qu'on nous a vendu là, tu sais, le schéma. Au-delà de ça, tu sais, au-delà de la croyance en une religion ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce que la vie peut t'apporter de plus dans sa qualité? Donc des bases très importantes. Et à quoi te référer pour aller là-dedans, pour avoir confiance? C'est le koala. Moi j'adore le koala, j'ai toujours aimé ça. Je comprends maintenant pourquoi j'aime ça. C'est l'esprit a un plan, la vie, l'univers a un plan pour toi. Alors tu vas me dire ça te rassure peut-être pas, mais c'est ça, 2024 c'est pour te sortir de tes planifications. On n'est plus sur, mettons j'ai une entreprise, il faut que je fasse un plan d'affaires, j'ai des projets dans la vie, il faut que je planifie. Pas du tout, on est sur le rêve, la confiance que la vie a un plan. Hein. Donc on sait qu'on est protégé, on n'est jamais seul, on s'amuse, on prend de la hauteur sur les choses et ça va être des bases pour cette vie magique. Parce que ce que j'appelle 2024, j'appelle ça l'âme agit. Là où il y a de la magie, c'est l'âme qui agit. En fait, c'est au-delà de guérir, d'être gai et de rire, c'est ne plus se soi nier, c'est ne plus nier des parties de soi, c'est aller vers plus de compréhension de soi, plus de compréhension de la vie, etc. Peut-être ça t'intéresse pas, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que ça nous pousse vers là. Donc, peut-être mieux d'y aller en conscience, peut-être mieux de t'amuser à aller explorer. Je te promets, quand tu vois la vie comme ça, c'est beaucoup plus cool parce que ça nous sort de problèmes très terre à terre. Ça nous permet de alléger de l'anxiété. Et je te dirais, avec tous ceux que j'accompagne, avec qui je travaille, moi y compris, ça libère et ça ouvre les portes qu'on n'aurait jamais cru. Et finalement, ça mène quelque part qu'on n'aurait jamais pensé que ça nous amène par là, tu vois. Donc, pour profiter pleinement des énergies présente. Maintenant, tu as compris, je t'ai fait le topo des énergies, mais qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est déjà de t'engager toi avec toi. Et 2024, c'est un peu ça, c'est je veux m'engager à moi avec moi. Si tu savais ce qu'on fait subir à notre corps toute une journée, toute une année, les émotions que lui vit, que nous, on n'a pas idée dans notre tête, comment on le pousse, comment on le malmène en fait. Donc je dirais, pour profiter pleinement des énergies de cette nouvelle lune, ça va être de t'engager envers ton corps. Alors, tu verras, j'ai des vidéos concrètes là-dessus qui arrivent. C'est pas faire du sport, c'est pas courir après quelque chose, c'est pas aller au yoga, c'est pas... Non. C'est aller le regarder. Déjà, peut-être regarder ton corps et faire l'état des lieux. Comment est ta peau, comment sont tes yeux, comment est ton poids, comment sont tes cheveux. C'est pas forcément évident, mais voilà, un bilan d'extérieur. Ensuite, ton état d'âme. Pareil, pas facile, faut être honnête avec soi, comment je me sens. Oui, ça m'énerve, oui, Bon, on y va. Ça va être vraiment des éléments importants.
Et ensuite, ça va être qu'est-ce que tu as réellement envie. Donc pour ça, baguette magique et si tu es dans un monde où il n'y a aucune contrainte, qu'est-ce que tu ferais? Ça va t'aider grandement. Donc mets ton action, ton focus pendant les 10 jours qui viennent, puisque l'énergie de nouvelle lune, c'est à peu près 10 jours, jusqu'à la nouvelle pleine lune. Là-dessus, à un petit peu t'observer, prendre conscience. Déjà, si tu fais juste ça, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ensuite, c'est d'aller peut-être lire des choses qui pourraient t'attirer, fais confiance à la vie. Les choses vont venir un petit peu comme ça si tu es ouvert à avoir de l'information. Tu peux toujours venir vers moi si tu as des curiosités sur le corps. Et à essayer de faire des liens par toi-même, tu vois, à comprendre. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider à tout ça, hormis ce que je viens de te dire? Il y a l'écriture. Tu peux écrire tous les jours un petit peu ce que tu ressens. Ça va aider, c'est pas facile au début l'écriture, mais je te promets, si tu te forces, tu dis allez, pendant 10 jours, je vais essayer de tenir un petit carnet, j'écris ce qui me passe par la tête. Tu seras surpris. Fais l'expérience. C'est un peu ça l'énergie 2024, c'est faire l'expérience. Accepter d'être comme un enfant et de réexplorer des choses, d'explorer des nouvelles choses, sans a priori. Parce que la nouvelle lune, c'est une nouvelle énergie. Si tu veux créer une nouvelle énergie, il faut faire des nouvelles choses. Donc c'est pas très compliqué, une nouvelle chose, tu vois, écrire, allez, ça te prend 5 minutes maximum, t'es pas obligé d'écrire un roman. Je pense que ça peut se faire, juste de l'explorer. Après, tu pourras me dire si t'as aimé, si t'as pas aimé l'expérience, qu'est-ce que t'en as retiré, etc. Parce que moi, je suis curieuse de qu'est-ce que ça peut t'apporter. Et, autre ça, je te dirais la respiration. Alors c'est marrant parce que j'étais branchée là-dessus en ce moment et je me dis, tiens, jamais de hasard. La respiration, c'est l'énergie de vie, c'est une énergie de reprogrammation. Alors moi je te parle de reprogrammer ta respiration, mais c'est pas pour rien parce que c'est une énergie qui nous reprogramme. Alors je pourrais t'en parler pendant des heures, mais ça nous fait vivre la respiration, mais pas que. Ça régénère tout le corps, c'est à la base de la guérison, c'est à la base de la jeunesse du corps, de sa régénération, c'est à la base de tous nos programmes mentaux. Et les exercices de respiration, c'est pas juste s'amuser à explorer par exemple des volumes respiratoires, c'est pas juste faire des exercices de rétention, c'est pas juste faire donc la cohérence cardiaque, tu sais, respire sur 1, bloque sur 2, etc. C'est pas juste ça d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ce serait peut-être la question à se poser, mais à quoi ça sert en fait ces exercices, comment ça marche? Non, c'est de comprendre que la respiration, c'est un moyen de connecter plus avec toi et qu'il y a des choses à aller découvrir là-dedans. Donc j'ai envie de te dire, c'est l'occasion d'aller explorer la respi, de ne pas le faire de manière classique. Donc si tu l'as jamais fait, explore-le une première fois. Si déjà tu faisais des exercices de respiration, c'est le temps d'aller un peu comprendre pourquoi tu fais ça, donc d'aller chercher un peu à droite à gauche des infos. Moi je t'en donne gratuitement. Si tu veux aller plus loin, moi je te conseillerais la reprogrammation de la respiration avec moi parce que ça te donne accès à soit 9 vidéos si tu prends la respiration classique ou la reprogrammation classique, ou si tu reprends le programme sur 21 jours, tu as 21 vidéos, plus un entretien avec moi, alors si tu veux ou tu veux pas, que ce soit par téléphone ou par écrit, pour que si tu as des questions et que je puisse t'en raconter un peu plus sur la respi. Donc c'est une bonne manière d'en apprendre plus sur la respi. Voilà. Sinon j'ai un petit cours aussi sur la respiration juste pour mieux comprendre, donc tu peux aussi le commander, mais il n'est pas encore inscrit en ligne, donc il sera bientôt. Donc écris-moi si ça t'intéresse. Mais ça peut être une option si tu veux comprendre un peu mieux ta respiration. Après sinon tu peux aller chercher plein d'infos à droite à gauche, ce sera déjà bien. Mais l'avantage d'aller chercher de l'info avec moi, c'est que je vais te permettre de comprendre réellement ce qui se passe dans le corps. Il se passe beaucoup de choses avec la respiration, un petit peu tous les liens et pourquoi les exercices et à quoi ils servent. Pour que ensuite tu saches quoi faire, quoi aller chercher, et quand tu as un exercice que tu trouves quelque part, tu vas savoir ce qu'il fait. C'est vachement satisfaisant de savoir pourquoi on fait un exercice, parce qu'en plus on voit plus les effets puisqu'on sait surtout sur quoi ça travaille, tu vois. Et c'est ça l'important, c'est bénéficier des bienfaits de cette respiration. Donc c'est mon conseil pour cette nouvelle lune. Change tes habitudes, sors des sentiers battus, va découvrir des choses, sois présent. La respiration, c'est un bon moyen d'être présent. La détente va toujours être importante, donc c'est le temps d'aller t'étirer, d'explorer les exercices de détente, de relaxation superficielle, donc le corps en général, spécifique, les endroits dans le corps qui tirent, etc. C'est le temps d'être plus à l'écoute, c'est le temps un peu de aller à l'intérieur. C'est important parce qu'après la vie va nous pousser à faire plein de choses. Donc plus tu auras fait ce passage-là, plus tu auras, je cherche ma carte, mis des fondations solides, tu vois. Donc ça c'est important. Et plus tu vas avoir la confiance que l'esprit a quelque chose pour toi, l'univers, etc. Donc, résumé, nouvelle lune intense quand même. Pose-toi des questions, engage-toi toi avec toi, de l'écriture, des questions, la baguette magique. Et s'il n'y avait pas de contraintes, qu'est-ce que je ferais? Apprends à mieux te connaître.
La respi, parce que c'est pas juste reprogrammer, c'est aller se découvrir, donc des exercices de respi pour aller découvrir des choses, c'est une bonne façon de prendre conscience. Se détendre aussi, tu vois, ce qui est de l'ancrage, et prendre conscience, est-ce que je suis présent à moi? Est-ce que je suis conscient de ce que chaque élément de vie fait sur moi? Pas toujours évident de prendre conscience de ça, pour pouvoir être après pleinement présent à ce qui se passe. C'est pas évident d'être juste présent à ce qui est. Voilà. Allez, je t'en dis pas plus. C'est tous mes petits tuyaux pour profiter des énergies de cette nouvelle lune. Si tu as besoin d'une micro-kiné pour t'aider, j'allais oublier le principal quand même, la micro-kiné c'est un bon moyen de se lire. Donc moi je fais du soin énergétique parce que je suis à distance en utilisant la micro-kiné. C'est en thématique, c'est 85 €, pardon, c'est 130 $ je crois à peu près, l'équivalent de mémoire. Ça vaut le coup, c'est 2 heures sur toi que je travaille, donc toi c'est 2 heures de détente, pour aller chercher tout ce que je viens de raconter, mais par rapport à toi. Hein, comment on peut aller chercher les énergies de cette nouvelle lune en toi, quels sont les, entre guillemets, tensions, blocages qui sont là, sur lesquels attirer ton attention. Donc ça va t'aider à orienter tes exercices d'étirement, tes exercices plus énergétiques, spirituels, émotionnels, l'écriture, oui mais peut-être pas que, il y a plein d'autres choses. Donc c'est un petit peu mieux adapté à toi, les effets de cette nouvelle lune pour en bénéficier encore plus. Donc c'est une manière, parce que la micro-kiné permet de reprogrammer le corps, donc c'est une manière de te brancher sur les énergies de la nouvelle lune, de mieux te comprendre et donc d'avoir des outils aussi pour le futur et de bénéficier d'un soin qui va réellement agir en toi, parce qu'il y a le soin qui va agir, ne serait-ce que ça, pour être plus réceptif simplement et faire que les révélations qui doivent être pour toi soient là. Voilà. Donc si tu veux un rendez-vous, c'est contact@instrucsanté.com ou instrucsanté@gmail.com, ou tu vas sur mon site dans la rubrique contact, donc le site c'est www.instrucsanté.com, ou alors tu m'écris en dessous de la vidéo si vraiment tu veux, il n'y a pas de souci, tout est possible. Voilà, donc je souhaite une très belle nouvelle lune, de belles découvertes, de belles nouveautés, et surtout de prendre un bon départ pour ce 2024. Et je te dis à bientôt.